dans notre plus d'actu, eh bien, on va parler de cette 19e journée de la Lonassi Ligue 1. Et il y a eu 3 belles rencontres aujourd'hui. Boaké qui rencontrait Gagnois, l'Asie face au Sol FC, l'Africa face à Tanda. Alors, on va vous donner tout de suite les résultats. Donc, Boaké face à Gagnois, 1-0 pour Gagnois. Oui, Boaké qui vraiment... C'est vrai, c'est une équipe qui joue bien, mais bon, les résultats ne suivent pas. Et à domicile, puisque Boaké, cette saison, après la fermeture du stade de Boaké, reçoit ses matchs du côté de Yamoussoukro. Boaké a été battu à domicile, pas. Le Sporting Club de Gagnois, qui lui aussi n'est pas trop loin de la zone de relégation et qui a envie de quitter cette zone-là. Donc, victoire de l'équipe de Gagnois face à Boaké, 1-0. L'Asie face au Sol FC, ben, ils se sont neutralisés. Ils sont neutralisés. L'équipe d'Abobo, Sol FC face au Prince de l'Indénian, c'est comme ça qu'on les appelle, les gens d'Abengrou. Donc voilà, 0-0 entre ces deux équipes. Mais bon, déjà, du côté de l'Asie d'Abengrou, cette saison, comme toutes les saisons passées, c'est le maintien qui était, je dirais, la priorité. Bon, ce maintien-là n'est pas aussi loin avec ce match nul. Ils seront à 27 points. Donc, bon, ils sont à 3 points du maintien. Ils sont à 3 points du maintien. Cette saison, également, côté Asie d'Abengourou, 9 nuls, 4 défaites. Ça commence à grossir. Sol FC, 6 nuls, 7 défaites. Concernant l'Asie d'Abengourou, c'est le champion des matchs nuls en Côte d'Ivoire. Sur une saison, ils sont capables de vous taper au moins 13 matchs nuls. Pas de problème, voilà. C'est le champion des matchs nuls. D'accord, très bien. Et puis le match que beaucoup de gens attendaient, donc l'Africa qui rencontrait l'AS Tanda. Un score sans appel, 4-2 pour l'AS Tanda. En deux matchs, l'équipe de Tanda a marqué 11 buts. C'est-à-dire 7 face à WAC et 4 face à l'Africa. Et il était ici, le coach de l'AS Tanda, à cette même place-là. Ils étaient venus pour redonner un nouveau souffle à l'équipe de Tanda. Et bien voilà, ils sont sur la bonne voie. Ils étaient menés dans ce match, mais ils ont eu quand même les ressources nécessaires pour pouvoir non seulement égaliser, revenir à hauteur de l'Africa à 2-2, et puis battre cette équipe de l'Africa 4 buts à 2, et qui leur permet quand même d'avoir une bonne place au niveau du classement. À l'opposé, c'est l'Africa qui prend de l'eau. Il n'y a pas longtemps, face à Bassam 3-0. 4 buts face à l'équipe de Tanda. Attention à une équipe de l'Africa qui n'arrive pas à solutionner ses problèmes. On ne sait pas ce qui se passe exactement dans la famille. On sait. Stéphane, tu es journaliste. On sait. On sait ce qui se passe là-bas. On ne va pas écraser cette équipe de l'Africa. Mais bon, attention au vert et rouge parce que la saison commence à être difficile. On a débarqué Grad Cap, mais l'Union est arrivée avec une victoire. Et puis après, c'est un enchaînement de défaites. Le mal de l'Africa est ailleurs. Bon, tout le monde pointe du doigt les dirigeants. L'organisation du club. Dirigeants et gestion du club. Dirigeants et gestion du club. On va dire ça comme ça. Attention à l'Africa Sport d'Abidjan. Pour l'instant, 23 points pour l'Africa, 6 défaites à Standard, 8 victoires, 27 points au classement. Alors, qui réalise la bonne opération de cette 19e journée de Bon, on le disait hier, c'était la SEC avec cette deuxième place qu'elle récupère, puisque tous les gros n'ont pas eu de bons résultats. La SEC a deuxième, mais c'est lui aussi qui réalise le bon résultat ou peut-être la bonne affaire de la journée. C'est l'AS Tanda. L'AS Tanda qui désormais est 8e avec 27 points, à 3 points du maintien. Voilà. Et on peut dire que depuis l'arrivée de Billy Pagny et de son compère, voilà, à la tête de cette équipe de Tanda, quand même, les choses vont bien. Le jour, on va les séparer, là, ça fait rire. On a joué comme Hervé Renard. Hervé Renard et Boumel, les a séparés, on ne sait pas s'ils peuvent venir. On dit l'autre était assistant pendant toute sa vie, il ne pourra pas entraîner les éléphants. Est-ce que l'autre pourra se séparer de l'autre aussi? Ah bon, on ne sait pas. On attend. Question, très bonne question. Merci beaucoup. Alors, finalement, le classement de cette... Le classement, on va donner rapidement. Premier, Racing avec 35 points, suivi de la SEC Mimosa, 33 points. La SOA complète le podium avec 33 points également. La FAD de notre invité est 4e avec 32 points. FC San Beno, 32 points également. Bassam, il est fier, notre il est fier, il est content parce que quand même son équipe peut jouer avec le sourire. Avec 32 points, il joue le titre. Voilà. Bassam est 6e avec 30 points. La Zid à Bengrou est 7e avec 27 points. Tanda, 8e avec 27 points. Également, Sol FC, 24 points à la 9e place. 10e, l'Africa Sport d'Abidjan avec 23 points. Et puis, le Sporting Club de Gagnois, 20 points est 11e. Boaké, 12e avec 18 points. Et puis, les deux derniers, c'est-à-dire Isia Wazi, 12 points, 13e. Et l'équipe de Williamsville Athletic Club,
12e également, 14 points, à maintenant 6 points du premier non relégable. Attention aux deux équipes du bas. Ici à WAC, le chrono tourne très très vite. On n'est plus très loin de la fin de la saison. C'est maintenant qu'il faut engranger des points. Gagnou est en train de faire des efforts pour faire des résultats. Isia et WAC doivent se réveiller immédiatement. Surtout Boaké aussi, hein, parce que Boaké, maintenant, Gagnou a laissé sa place de 12e à l'équipe de Boaké FC qui en a maintenant 18. Et comme je le disais, ils sont à 6 points maintenant du premier non relégable qui est l'équipe de Boaké FC. Mais est-ce qu'on devrait faire attention à Tanda? Parce que là, on voit que Tanda est dans sa vitesse de croisière. Est-ce qu'elle ne tombe pas sur des bons clients comme l'Africa ou bien est-ce que c'est vraiment la vitesse de croisière de Tanda? Qui est vraiment montée en puissance. Qui est vraiment monté en puissance. Vous savez, le championnat de Ligue 1 est difficile. Très souvent, lorsque vous ratez le départ, vous vous retrouvez dans la zone rouge. Tanda a tant bien que mal tangué en première partie, mais la deuxième partie, quand vous prenez depuis la 14e journée, Tanda, première de cette deuxième partie, c'est vraiment l'équipe en forme de l'heure. Et puis, sur Gagnoa, les autres ont engrangé des points. Je vais parler du Racing, je vais parler de l'ASEC, elles avaient déjà engrangé des points lors de la première partie. Mais vraiment, pour cette deuxième partie-là, c'est Tanda fait fort. Faire attention à Tanda. Je pense qu'il faut regarder Tanda venir dans le rétroviseur, parce qu'il reste encore 7 matchs. Et connaissant cette équipe, elle est capable de terminer sur... Rétroviseur de la moto et de la voiture. C'est une question aussi. Hein. Sur le podium. On ne va pas terminer sur le podium. Oui, ça peut être facile, hein. Avec la non, mais elle est dans une bonne dynamique. Le Racing, pour ce qu'on entend, a déjà bouclé sa saison. Elle est maintenue. Ouais. Elle peut tranquillement descendre à la 5e, 6e place. Mais Tanda, connaissant le président, connaissant Bilé Ekpagny, qui n'a jamais... Bilé Ekpagny, c'est pourquoi il faut avoir des gens qui ont du coffre, qui ont de l'ambition. Bilé Ekpagny, même quand il fait un match nul, il est dans tous ses états. Il a su transmettre cette envie-là, cet engagement-là, ce refus de renoncer-là. Et les résultats sont là. D'accord, très bien. Rapidement, pour répondre à Roger Stéphane, Tanda est à 6 points du podium. Donc, tout est possible. À 7 points, à 7 journées, c'est largement. Allez, deuxième actu, hein, le tirage au sort de la Ligue des Nations, oui, qui a eu lieu. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Ligue des Nations, parce que c'est une compétition qui est toute nouvelle, hein, on n'en est qu'à la 2e édition, si on devait présenter la Ligue des Nations, qu'est-ce qu'on dirait, Roger Stéphane? Compétition organisée par l'UEFA, l'Union des fédérations européennes de football. 2e édition, c'est un peu une sorte de CHAN, comme nous l'a ici en Afrique. Mais bon, elle regroupe toutes les grandes nations et tous les grands joueurs européens. Elle se joue tous les 2 ans, on nous a dit entre la Coupe du Monde et l'Euro. Le tenant du titre, c'est l'équipe du Portugal. C'est une compétition qui prend de plus en plus d'ampleur. Le but, c'était de remplacer un peu tous les matchs amicaux qu'il y a entre les différentes compétitions. Et donc, 55 nations européennes participent à cette compétition. Il y a 4 ligues. La Ligue A, qui est composée des meilleures équipes européennes, et puis ensuite la Ligue B, la Ligue C et la Ligue D. Même nous, je pense que ce soir, on va s'intéresser à la Ligue A, exactement, les meilleures nations européennes. Tout à fait. Alors, on voyait à l'antenne, je ne sais pas si on peut nous le remettre, les différents groupes. Hein. Alors, le premier groupe, Dorgelès va nous le présenter. Alors, premier groupe Pays-Bas, finaliste de la Ligue des Nations, battu par le Portugal. C'était pour la première édition. Une équipe en reconstruction, il faut le dire. Et puis, il y a de la jeunesse dans cette équipe du Pays-Bas. Elle a manqué le dernier mondial. Un capitaine, Memphis Depay également, qui est tonitruant avec Lyon, ça promet. Et puis de l'autre côté, l'Italie, une équipe aussi en reconstruction, mais il y a quand même plus d'expérience avec cette équipe de l'Italie. L'Italie, quand même, c'est 4 Coupes du Monde, c'est quelque chose. Il y a du vécu. Et puis la Bosnie-Herzégovine et la Pologne, des équipes quand même qui vont essayer d'aller chercher des places. Deuxième groupe, Henri Jo. Demi-finaliste de l'édition précédente, l'Angleterre figure comme favori avec à ses côtés la Belgique. Voilà, ces 2 nations sont rencontrées aussi au mondial lors du match de classement, match remporté par la Belgique. Donc déjà, ascendance psychologique pour les Belges. Mais bon, il va falloir faire très attention à cette équipe anglaise qui commence à retrouver quand même de l'allant. Et on n'oubliera pas aussi l'Islande, c'est vrai, cette petite nation, mais qui vraiment arrive à bousculer tout le monde. L'Angleterre
on sait quelque chose lors de l'Euro passé. Oui. Voilà, et aussi le Danemark qui est là. Donc voilà, on prend que les premiers de chaque poule et ça va vraiment être très, très difficile entre l'Angleterre et la Belgique. Mais comme je le disais, on n'oublie pas peut-être les deux nations qui vont jouer les arbitres dans cette poule, le Danemark et l'Islande. Troisième groupe. Oui, Portugal, France, Suède et Croatie. Peut-être le groupe le plus relevé de ce tournoi. Le Portugal, c'est le tenant du titre, champion d'Europe en titre. Il y a la France, champion du monde en titre, qui est également finaliste du dernier Euro, battu par l'équipe du Portugal. Ça fait deux grosses nations. Et puis, il y a un troisième larron qui est là, c'est la Croatie. La Croatie, finaliste de la dernière Coupe du monde de football, avec ses génies, Rakitic, Modric. Oui, ça s'annonce très, très serré dans cette poule 3. Portugal, France, Croatie. Et puis derrière, il y a la Suède qui sait également jouer au football, qui a des joueurs de génie. C'est une poule qui promet. Et enfin, le dernier groupe, le groupe 4, Yellow. Voilà, dans le groupe 4, il y a la Suisse, l'Espagne, l'Ukraine et l'Allemagne. Alors, sur papier, on se dit que l'Allemagne et l'Espagne pas de favoris parce que déjà, il y a l'expérience des différentes sélections. Mais aussi, l'Ukraine et la Suisse ne voudront pas être que des figurantes. Hein. La surprise pourrait venir de là aussi, de l'Ukraine et de la Suisse qui ne voudront pas se laisser faire. Donc, pour moi aussi, cette poule est quand même serrée. Alors, j'aimerais qu'on se focalise un petit peu sur le groupe 3 avec le Portugal, hein, qui a gagné la première édition. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent renouveler l'exploit, hein, et puis remporter à nouveau le tournoi? Monsieur Becquet. Pourquoi pas? Parce que le Portugal reste une équipe imprévisible qui a beaucoup cravaché. Et puis, vous savez que la dynamique s'enclenche avec la victoire. Hein. Et l'Euro 2000, le dernier Euro en France, je pense, leur a fait pousser les ailes. Et cette Ligue des Champions, personnellement, moi, je ne les voyais pas. Ligue des Nations, je pensais que le Portugal venait en figurant. Et puis, je vois que des équipes comme l'Allemagne sont à la traîne. Et puis voilà, le Portugal remporte. Maintenant, en football, quand on a un statut, il faut le défendre. Le Portugal ne viendra plus pour faire de la figuration. Il va s'y mettre. Et quand ils s'y mettent, ils sont bons. Oui, le Portugal est une grande nation de football, on le sait tous, avec ses stars, Cristiano Ronaldo, qui est un peu en fin de carrière, avec les jeunes pépites, Joao Félix, la pépite de l'Atlético de Madrid. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, donc c'est un bon groupe. Non, c'est un pays qui... On a dit un champion d'Europe en titre. Qui a surpris tout le monde à cette compétition, qui gagne la compétition face à la France, hein, après une finale assez bien maîtrisée. Oui, le Portugal peut, mais attention quand même, sur la première édition, je pense que le Portugal a surpris un peu. Je pense que là, maintenant, toutes les équipes vont jouer concentrées sur cette compétition qui, à mon niveau, va progresser, va évoluer en termes de valeur de jeu. Il va falloir compter avec les autres nations. Le Portugal, à mon avis, aura du mal à conserver son trophée. Ouais, ça sera difficile pour le Portugal, il faut le dire, parce que cette Ligue des Nations, Cristiano, quand même, a joué un poids lourd dans cette compétition pour permettre au Portugal de remporter la victoire aujourd'hui. Cristiano, c'est plus ce Cristiano qu'on connaît. Voilà, donc, arrivé un moment, est-ce qu'il y a la relève? Le Portugal, palmarès de ce pays magnifique-là, entraîneur actuel, Bruno Fernando Santos, le nom du sélectionneur. En 2016, championnat d'Europe, ils ont joué, et puis vainqueur en 2019 de la Ligue des Nations, 2 Coupes du Monde junior. C'est une équipe également au niveau de la formation, il y a des pépites, donc on attend de voir ce que ça va donner pour la suite. Là où je ne suis pas d'accord avec Roger Stéphane, c'est qu'il dit que le Portugal, lors de la Ligue des Nations, est arrivé comme... une surprise, non? Oui. Ils étaient champions d'Europe en titre, donc ils ne sont pas arrivés comme une équipe surprise, non. Ils sont arrivés en tant que champions d'Europe en titre et ils ont remporté la Ligue des Nations. Maintenant, est-ce qu'ils pourront conserver leur titre? Oui, parce qu'ils ont de bons joueurs actuellement. C'est vrai, Ronaldo reste toujours Ronaldo, même si avec la Juventus, il y a quand même des hauts et des bas, mais quand il retrouve la sélection, c'est un autre joueur. On se souvient de ce match face à la Suède où il devrait gagner pour aller au Mondial. Il a été capable de mettre un triplé. Aujourd'hui, il y a des jeunes, Bruno Fernandes du côté de Manchester United, qui arrivent à faire revivre cette équipe. Il y a Joao Félix, qui lui aussi du côté de l'Atlético de Madrid, peut-être un peu en disgrâce, mais on n'oublie pas aussi le jeune milieu de terrain de Lille qui commence à se
retrouvé celui qui était au Bayern de Munich, dont ça ne s'est pas bien passé là-bas, qui est venu du côté de Lille. Donc, en tout cas, c'est un ensemble de très bons joueurs, de très jeunes joueurs, capables vraiment de jouer au football. Et on est curieux de voir le début de cette compétition. Et bien voilà. Eh bien, merci beaucoup, hein, messieurs, dames.